Maintenant, la question très controversée du mariage entre conjoints de même sexe devient un peu plus réalité, en franchissant une autre étape déterminante avec le dépôt par le gouvernement Martin d'un projet de loi qui reconnaît ce type d'union d'un bout à l'autre du pays. En fait, le gouvernement souhaite faire adopter son projet de loi d'ici la fin des travaux aux communes, quelque part au mois de juin. Le Canada deviendrait ainsi le 3e pays dans le monde à reconnaître le mariage entre conjoints de même sexe. Je joins Daniel Bouchard à Ottawa. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Bernard. On dira ce qu'on voudra. Il reste que c'est un geste audacieux de la part du gouvernement, de la part du Canada. Oui, d'autant plus que depuis déjà quelques semaines, on assiste à des campagnes, bien sûr, de part et d'autre. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez notamment le Parti conservateur, l'Église catholique aussi, qui milite contre le projet de loi. Et d'un autre côté, bien, vous avez des groupes, des associations, des syndicats aussi qui se disent en faveur et qui font pression auprès du gouvernement. Alors, avec le dépôt du projet de loi, bien sûr, le débat politique va commencer d'une façon plus formelle. Et ce qu'on peut dire, c'est que M. Cutler, le ministre aujourd'hui, justement, de la Justice, a dit qu'il s'est présenté d'une façon très déterminée et confiante. Le ministre Cutler n'en démord pas. On a beau débattre du mariage gay et en penser ce qu'on veut, mais c'est la Charte des droits qui a le dernier mot. Ce processus pour protéger les droits des minorités, y compris les gays et lesbiennes, a commencé avec la Charte. Et la définition qu'il propose en tient compte. Le mariage est, précise-t-on, sur le plan civil, l'union légitime de deux personnes à l'exclusion de toute autre personne. Le préambule du projet de loi réaffirme que les églises plus réticentes n'auront pas à célébrer de mariage gay. La liberté de religion est ainsi respectée. Et on parle de la protection des droits des minorités et les droits à l'égalité sans discrimination. La table est maintenant mise et le débat promet d'être chaud. Les conservateurs veulent le maintien de la définition traditionnelle du mariage. À leur avis, le droit des uns ira à l'encontre du droit des autres. La Colombie-Britannique a déjà menacé de limoger les commissaires au mariage qui refusent de marier des conjoints de même sexe, dit Vic Taze. Si, comme on s'y attend, les conservateurs votent essentiellement contre et que néo-démocrates et bloquistes votent massivement en faveur, ce sont les députés libéraux qui feront pencher la balance, les membres du cabinet étant tenus de voter en faveur. Difficile donc de prévoir un résultat. Le mariage gay aura des conséquences sociales sérieuses, dit-il, notamment sur la relation parent-enfant. Mais Marlene Jennings invite ses collègues libéraux à faire preuve de prudence. En tant que femme noire, je ne peux qu'appuyer des droits fondamentaux, des droits garantis sous notre charte pour les minorités. Malgré le débat, le ministre Cutler s'attend à ce que le projet de loi soit adopté d'ici le mois de juin. Et si c'était le cas, le Canada deviendrait le 3e pays seulement à rendre tout à fait légal le mariage gay. Daniel Bouchard, Radio-Canada, Ottawa.